Comment tu as fait pour venir à faire de recherche à la maison des jeunes pour les autistes? C'est grâce à une personne au CIUS du territoire qui connaissait la maison des jeunes, puis qui connaissait le centre de recherche dans lequel je travaille. Puis c'est cette personne-là, c'est Jérôme, qui m'a mis en contact avec Michael, puis qui a échangé nos mails, puis on s'est écrit, puis on a commencé à parler du projet, puis on s'est dit « on va travailler ensemble ». Et puis ça, c'est quand tu rencontres comme moi et puis les autres élèves? C'est ça? C'est un petit peu différent. Ça, c'est avant qu'on commence le projet. Parce que c'est comme une rencontre pour voir est-ce qu'on a envie de travailler ensemble. Moi, je pense que tu fais je pense que tu enregistres de la conversation, puis après ça... Quand on fait des entrevues de recherche. Ouais, comment ça se passe? Vous faites ça à l'Université de Montréal? On peut faire des entrevues de recherche à l'université ou on peut en faire ailleurs. Comment vous faites que vous enregistrez comme les voix des élèves et puis vous allez faire quoi avec? Ah, OK. Oui. Ça reste confidentiel. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a juste l'équipe de recherche qui a besoin de ça. Mais on n'est pas obligé. Quand on fait des entretiens, on n'est pas obligé de les enregistrer. Mais c'est vraiment plus facile pour la mémoire parce que souvent, ce qu'on va faire pour analyser puis être certaine qu'on a bien compris qu'est-ce que les personnes nous ont dit, c'est qu'on va les transcrire. On va faire comme ce qu'on appelle un verbatim. Ouais. On va tout transcrire dans du texte, la conversation. Puis après, on fait l'analyse. On fait de l'analyse, puis on essaie de voir, c'est quoi les grandes idées de la conversation. Comme ça, c'est plus juste, parce que souvent, la mémoire, elle peut nous faire défaut. Puis, on a toujours le texte pour s'aider, pour se rappeler, puis pour bien analyser les données. Ensuite, bien souvent, ce qu'on fait, c'est par exemple, quand on analyse une transcription d'une entrevue avec une personne, on va l'analyser. Ensuite, on va en analyser une deuxième. Puis là, bien souvent, on va dire, y a-t-il des ressemblances entre ce que les personnes m'ont dit? Ou est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce que c'est les thématiques qui reviennent ou qui sont importantes pour les personnes? OK. Et puis, c'est un peu comme ça, en se posant ces petites questions-là, qu'on analyse ce qui a été enregistré, mais qui devient du texte, puis qu'on réussit à faire une analyse qu'on dit qualitative. Ah, OK. Ouais. Puis après ça, on efface les bandes sonores. On les efface, les enregistrements, parce que c'était là juste pour nous aider à transcrire les verbatims. Puis ces verbatims-là, ils sont confidentiels. On change tous les noms. OK. On change tous les noms. Puis après, des fois, c'est 7 ans, on déchiquette les transcriptions. Puis ça, sont toujours gardés à clé à l'université. Ah, OK. Oui, c'est très sérieux. On est surveillé par nos comités éthiques.